Et coucou les copains. Alors, nouvelle vidéo avec Oslo, toujours. Il est content, il mange son dentifrice. Oh, il va la caresse du matin. Fini ton dentifrice. Bon, comme vous voyez, hein, de toute façon, il fait pas beau. Il fait pas beau, les amis. Un petit spot tranquille, il faisait nuit noire hier. Et j'ai voulu essayer là, le petit parking. Tu restes là, viens ici. Il y a les routes. Donc petit parking, c'est propre, tout tranquille, à côté d'un cimetière. C'est pas eux qui vont nous réveiller. On a super bien dormi. Il n'y a pas un bruit. Et la route est juste là, passante. Enfin passante, une voiture de temps en temps. Donc voilà, on voit la plaine. Toute la plaine. Ça commence à pleuvoir. Bon, moi je vais reboire un petit café, parce que le matin, moi c'est café. Et puis, on va aller faire la balade du chien. On va aller faire sa balade avant qu'il pleuve trop. Le monsieur fait son caca. Ben, on va pas filmer son caca, un peu d'intimité. Donc voilà les amis, je vais me refaire un petit café et puis on va partir en balade, on va aller visiter un peu le quartier là. Puis on verra. Puis toujours peur qu'ils partent après quelque chose que je vois pas. C'est ça qui est. J'aime bien le voir comme ça, mais tu restes là. Et quand il se met à flairer, voilà. Puis il y a des routes de partout. Tu restes là, tu vas pas réveiller les morts. En plus, là, vers la voiture, vous voyez, là, il y a une petite route là. Et ben, il y a un baladeur qui avait un tout petit chien. Ben, d'ici, je le tenais par le collet parce qu'il le reniflait. Enfin, il le reniflait, il faisait des petits aboiements comme ça. Wouh, wouh. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, ces petits aboiements. Mais bon, je le tenais. Il suffit qu'il parte après. Pas pour faire de la méchanceté, hein. Il part pour s'amuser, lui. Le problème, c'est qu'il fait peur. J'ai l'impression, moi, j'ai voulu monter sur le bas-côté pour être plat. Alors, je sais pas si c'est un effet optique. J'ai l'impression que j'avais la tête en bas. Pourtant, merde. Mon niveau, il dit que... Ah bah ouais, j'avais pas fait gaffe, ouais. Mon niveau, là, que j'ai mis, il dit que, ouais, bah j'avais la tête en bas, ouais. Exact. J'ai pas fait gaffe hier soir, j'étais tellement crevé et dans le noir, je voyais rien. Enfin bref. Bon allez les amis, je me refais un café. Putain, ça se met à pleuvoir, fait chier. Putain, j'aime pas après moi. Le chien, il est tout trempe. Après, ça sent le chien, quoi. Vous savez bien comment c'est, les amis, hein, quand il y a un chien. Après, ça sent vraiment le chien. Le chien mouillé. Du coup, j'en sais rien. Fait chier. Bon, déjà, café. Allez, je vous reprends, les amis. Tout à l'heure. T'as dit bonjour, toi? Est-ce que t'as dit bonjour? Allez, les amis. Belle maison, hein. Bon, bah, comme vous voyez, les amis, c'est la pluie. Il y en a un qui est pas très content, du coup. Qui? C'est monsieur Chien. Petite toilette du matin. C'est monsieur Chien. Ou à peine dessous la table. Tête de malheur. Eh oui, il pleut, écoutez. Il fait pas beau. C'est comme ça, hein, les amis. Hein. Faut faire avec.
Après, comme on dit, après la pluie, le beau temps. Ouais, là, c'est bien pris. C'est bien pris. Bon, bah, de toute façon, nous, on va bouger. Hein. On va bouger. Déjà, je suis en train de boire mon petit café pour me réchauffer. Donc, j'ai mis le bonnet. On se voit, enfin. Ouais, j'ai plus l'habitude. C'est vrai que je me filme pas souvent maintenant. Bon, ça fait pas, non. Bon, on va faire comme ça. Ah, attendez, excusez-moi. Voilà. Eh oui. Comme vous voyez, de la buée. Ya. Ça monte. Je me suis levé, j'avais 6 degrés. Il y a 8. Il n'y aurait pas eu le chien. Il y aurait eu peut-être que 4. On dirait pas, mais un chien comme ça. Excusez-moi, je viens de recevoir un petit message d'un abonné. On dirait pas, mais un gros chien comme ça donne vite des degrés hein, dans le camion. Hein. C'est agréable. Hein. C'est toujours 4 degrés. Moi, je pense que ça donne environ 4 degrés de plus. Parce que quand j'avais pas Oslo, enfin après, c'est pas évident à savoir. Entre les températures d'extérieur, l'humidité, tout ça, quoi. Ça y joue beaucoup, quoi, l'humidité. Hein. Mais il me semble que ouais, mon chien, depuis que j'ai mon chien, j'ai gagné 4 degrés. Pour moi, là, j'aurais 4 degrés de moins facile. Donc, c'est quand même agréable, un chien. Hein, mon titi. Donc, je disais, bah, vu que c'est Mossad, qu'on peut rien faire, je vais aller chez une copine. Et puis, ben, fameuse copine qui pendant mon opération, d'ailleurs que j'attends toujours mon opération, hein. Alors, je sais pas quand c'est que je vais être opéré. J'ai hâte parce que je peux plus rien faire. Même de conduire, ça me démonte, les amis. Bref, je vais aller chez une copine. La copine, voilà, donc qui va garder Oslo le temps de l'opération. Et puis pour mes soins, ou alors pour l'infirmière, ben ça sera chez elle. Je pense que ça sera chez elle. L'infirmière, je ne vais pas venir dans mon camion. Je sais pas, c'est déjà plus hygiénique, je pense, dans une maison, quoi. Un camion, c'est pas. Je voudrais pas choper un microbe, une connerie dans un camion. C'est pas. Je fais bas le ménage. Bon, les poils de chien, je les enlève tous les jours. Mais on sait pas, quoi. Bref. Mais bon, pour l'infirmière, déjà, ce sera plus pratique pour elle. Hein. Voilà. Et puis, j'ai ramené une cuisinière que je vendais. De la bonne marque, le Chaudel, un nom comme ça, je me rappelle plus, en fait, une très bonne marque. Et je l'ai mis sur une annonce pour la vendre. Les personnes sont venues la chercher et le soir ils m'ont rappelé, ils m'ont dit que le four il marchait pas du tout, il devenait que tiède, alors que c'est des fours qui peuvent monter, je crois, 270 degrés, c'est des bons fours quoi. Et moi, je l'avais pas testé. J'ai testé devant eux, voilà, que tout fonctionne, ça s'éclairait, le truc vite fait, quoi. Moi, je me suis jamais servi du four, que du brûleur, parce que vous savez que sur mon terrain, j'ai un garage, et que voilà, j'ai une table, une gazinière, et j'utilisais que le gaz, comme j'avais pas d'électricité là-bas. Donc j'ai dit, je vais la vendre, tout ça, parce qu'elle me sert plus à rien. Enfin bref, ouais. Donc voilà, bah, vu le temps qu'il y a, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner chez elle, et puis vu qu'elle est dans le garage, la cuisinière, bah, je vais essayer de regarder le problème du four, puisque les gens me l'ont ramené. Hein. Moi je suis honnête, hein, j'ai dit, moi il n'y a pas de problème, je vous la reprends. Hein. Donc je vais aller regarder tout ça, ça passera le temps, hein. On peut rien faire, donc autant que je bricole quoi.
Donc voilà les amis, donc je vous dis bah, tout à l'heure. Hein, et puis je vous ferai voir la petite réparation si je trouve. Hein. Si je trouve pas, ben, je la vendrai pas. Quoi, du coup. Ou j'essaierai de la vendre pas cher, juste pour la table de cuisson qui fonctionne, je sais pas. Je verrai les amis. Bon, allez les amis, je vous embête pas plus et je vous dis à tout à l'heure. Allez, bisous bisous. Voilà les amis, la cuisinière que je vous disais, où j'ai mis le couffin, ça c'est le cadeau de Oslo que ma copine a offert, un gros couffin pour Oslo, il est trop content. Alors j'étais en train de faire le grand nettoyage. Et voilà la gazinière. Hop, la marque, voilà, de la bonne marque. Schultes. Donc je vais la démonter. Démonter tout le panneau arrière pour voir le problème, pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Gros couffin. Hein. Allez, je vous reprends les amis. Bon les amis aussi, ce que je viens de m'apercevoir, bon là je suis en train de faire le grand ménage. Aspirateur, enlever tous les poils de Oslo. Et là je me suis aperçu de quelque chose les amis. Donc je vais y remédier. Parce que ça va pas aller ça. Alors vu que je suis en train de quitter les chaussures, on voit rien, je vais peut-être ouvrir un peu mieux. Hop. Tac, voilà. Donc ce qui se passe les amis, donc j'avais refait mon lilan, hein, comme j'avais dit, machin, tac tac. Mais je me rends compte qu'il y a un souci, comme je chauffe pas. Bon, vous allez rien voir. Hein. Et ben le matelas, il est trempé. Les meubles, là où il y a le matelas, quoi. Le matelas, il absorbe tout la condensation, en fait. Donc, comme je chauffe pas, voilà, avec mon corps chaud, et ben, ça fait de la condensation. Et du coup, c'est mon matelas qui subit. Il absorbe toute l'humidité, il est trempé dessous. Donc, et ben vous savez quoi, et ben je vais vite l'enlever, le faire sécher. Mais je vais pas le remettre, je vais remettre, vous savez que ça fait le salon en U. C'est un salon en U à la base, qui se transforme en lit avec les coussins, mais moi j'ai mis le matelas de maison. Donc je vais remettre ces coussins à l'origine, la table, tout remettre, tout. Et puis du coup, je remettrai Oslo avec son gros couffin, il a plus de place dessous, comme j'avais fait voir dans une vidéo. Et je crois que, ben tant pis, ça restera en salon pour pas abîmer, justement, à cause de cette condensation. Et puis, ben voilà, hein, les coussins sont en attente en capucine. Hop, voilà. Les coussins sont là en attente, c'est le gros bordel la capucine. Ça c'est, comme on appelle ça, le cache-misère. Bon bah ça c'est les couettes de mes filles, avec les doudous. Et puis là, il n'y a pas de problème de condensation, parce que là, vous voyez, il y a des lattes. Des lattes d'aération, donc ça peut pas condenser. Là. D'origine, c'est comme ça, quoi. Et là-bas, il n'y a pas de lattes. Et voilà, le phénomène que je me suis aperçu, alors ça va faire 2 ans que je vis en camion, dans le camping-car, et c'est la première fois que je vois autant de condensation. Donc j'ai jamais fait gaffe. Après c'est normal quoi. Mais bon, je suis quelqu'un qui chauffe pas la nuit, moi j'aime pas chauffer, comme je disais, j'aime pas. Donc comme mes filles je les ai très rarement, je vais reprendre la capucine, tant pis. Hein, ça me fait monter là-haut, mais de toute façon une fois qu'on est couché, on est couché. Hein. Et c'est plus spacieux, comme j'avais dit, le matelas est beaucoup plus grand, et puis j'ai moins mal au dos avec ce matelas qui est d'origine au camion. C'est vrai qu'il est pas épais, mais j'ai vraiment pas mal du tout au dos, quoi. Que celui-là, c'est vrai que j'ai tendance à avoir mal au dos, alors pourquoi je m'enfonce peut-être un peu de trop, il se fait un peu vieux. Enfin, j'en sais rien, bref. Et puis les filles, ben voilà, quand je les aurai de temps en temps, je les mettrai derrière.
Parce que ça peut faire, comme c'est grand, ça peut faire un grand lit comme ça. Et puis ça peut faire un autre lit comme ça, enfin de chaque côté, quoi. Parce que ça fait un U. Donc il n'est même pas obligé de transformer. Enfin bon, ça après je verrai par la suite. Donc voilà, je suis en train de faire gros nettoyage et transformation. Et puis voilà, donc du coup Oslo, ben, il sera plus sous la table là. C'est vrai que sous la table c'est un peu pénible parce que voilà, on peut pas mettre nos pieds comme il faut si le chien est dessous. C'est un peu la misère. Il est grand ce camion, mais sans être grand, hein, véridique. Hein. Euh, avec un chien, je parle Oslo. Mis à part sous la table, je peux pas le mettre dans le couloir là. Ici, si on va aller au WC ou je ne sais quoi, on peut pas. Il n'y a que là-bas dessous qui peut être bien et qui gêne personne. Comme ça, voilà, ça permet de manger correctement à table, les pieds sous la table, quoi. Donc je pense que ça sera le mieux. Donc voilà, je suis parti pour faire ça. Puis j'aime bien changer, moi changer, ça fait vivre, hein, changer. Donc voilà, je suis retour sur, comme j'ai dit, hein, dans la cour de ma copine. Voilà, donc le camion est dans la cour, tranquillou. Donc je me branche même pas en électricité parce que franchement j'en ai pas besoin. Vraiment, au pire, s'il faisait vraiment très 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 froid, ben, je mets un petit coup de chauffage électrique, mais voilà, histoire de tempérer, après je coupe. Je chauffe pas la nuit, j'aime pas chauffer la nuit, ça me sèche la gorge et puis je dors mal avec le chauffage. Voilà les amis. Donc après le ménage, tout ça, je remettrai le couffin à Oslo, hein, un joli couffin bien moelleux. Il est bien content, ça m'a fait vachement plaisir. Et puis je vais partir sur elle là, voir pourquoi tout fonctionne, hein, sauf que elle tiédit. Quand on met à 270 degrés, il n'y a pas les 270 degrés. Donc je vais démonter ça, voir. Puis je vais pas me prendre la tête. Hein. Si c'est vraiment grillé, les résistances, et ben voilà, hein, c'est poids de ferraille ou voilà, ou si quelqu'un la veut pour. Parce que tout le reste fonctionne super bien, hein, les brûleurs, la table électrique. Puis elle est très propre, hein, franchement, elle est très très propre. Donc voilà les amis. Bon ben sur ce, moi je termine le grand ménage avant qu'il pleut. Parce que bon, là c'est couvert mais il pleut pas. J'ai nettoyé les chaussures, enfin il faudra que je nettoie un peu mieux les chaussures. Je les ai aspirées un peu. Voilà. Chaussures, elles n'ont pas fait long feu, hein, je vous le dis. Hein. Au prix que ça vaut, ça, et ben je le recommande pas du tout. Les Salomon, saleté de démon. Allez les amis, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine vidéo, ou à tout à l'heure, ou voilà. Allez. Bon bah voilà les amis. Hein. J'ai regardé la gazinière, la cuisinière, hein, je sais pas le vrai nom, avec Oslo, puisqu'il est là Oslo, oui. Donc j'ai démonté le capot à l'arrière, comme j'ai dit. J'ai rien trouvé de suspect et tout, et du coup, je l'ai retesté, et en fait, tout fonctionne. Ouais, tout fonctionne. Il semblait qu'elle marchait, hein, cette casinière. Je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo que voilà, je l'avais vendue, les gens l'ont ramené parce qu'ils disaient que le four marchait pas. J'ai dit, bah, y a pas de souci, je les ai remboursés, puis j'ai dit, bah, je vais contrôler la gazinière, voir le problème qu'elle a. C'est vrai que c'est un four que j'avais jamais utilisé. J'utilisais que les brûleurs et la table électrique. Donc voilà, hein. En plus c'est de la super marque et tout, elle est super propre. C'est la marque, comme j'ai fait voir tout à l'heure, Scholdes, j'arrive pas à le dire ce nom-là, Scholdes. Enfin voilà, apparemment c'est des très bonnes cuisinières, quoi. Donc bah, j'ai fait les tests, alors je sais pas, hein, moi derrière, vous savez, il y a plein de fils électriques avec des cosses. Donc j'ai bidouillé un peu comme ça, les fils, les branchés, remonchés, hein, mais il n'y avait rien de... Il n'y avait pas d'anomalie, quoi, visuellement. Puis avant d'aller plus loin, donc je remonte tout ça et je remets la prise, je teste. Pour moi, elle fonctionne. Hein. J'ai mis à 250 degrés, elle peut monter jusqu'à 270 degrés. Et ça chauffe. Hein. Donc j'ai même tout essayé, le tourne-broche pour les poulets, tout fonctionne, quoi. Tout. Donc j'ai rappelé la dame qui me l'avait acheté.
Elle est pas très loin, donc ça va. La nuit tombe, les amis. Donc, je l'ai rappelé là, un instant, puis je lui ai expliqué que j'ai rien trouvé d'anomalie. Que pour moi, elle fonctionne. J'ai quasi, je me suis même fait brûler la main, quoi, quasi, tellement que c'est chaud, quoi. Donc, maintenant, elle me dirait, ben, peut-être qu'elle a pas su la faire marcher. Enfin, je sais pas. Une histoire comme ça, elle m'a sorti, donc voilà, je dis bah voilà, c'est pour vous dire que ben elle fonctionne comme je vous avais promis. Hein. Si je trouve la panne, je vous rappelle. Je sais pas trouver de panne, moi pour moi elle marche. Hein. Du moins elle fonctionne. Donc du coup elle revient la chercher demain matin. Donc je vais la mettre en route, j'ai dit bah je vous la mettrai en route voilà, hein, 5-10 minutes avant pour vous faire voir que c'est ultra chaud quoi. Donc je pense qu'elle a pas su la mettre en route. Pourtant elle me dit qu'elle a attendu combien? Une demi-heure? Elle me dit au bout d'une demi-heure, c'était tiède, c'était franc tiède. Et moi, je me boule la main. Alors, je sais pas, peut-être le fait, vous savez, d'avoir touché des cosses comme ça à l'intérieur. Peut-être qu'il y en a une qui était oxydée, comme on dit. Je sais pas. Alors là, mystère et boule de gomme. Enfin bon, voilà. Bon, les amis. Voilà. Donc, j'attends la personne demain, après mon rendez-vous. Et puis voilà, puis on verra la suite. Je vous dirai ce qu'il en est, au cas où. Facilement, elle va me rappeler 2 jours après, ouais, elle est en panne. Non, là, pour moi, après, moi, cette fois, elle part avec. Première fois, j'ai dit, bah, je vous rembourse, il n'y a aucun souci, ce qui est normal. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très, très poli. Hein. Mais parce que j'avais pas testé le four quand je l'ai mis en vente, vu que je m'en servais jamais du four. Bon, bah, ok, il marche pas. Je dis, il n'y a pas de souci, je vous rembourse. Je regarde, pour moi, tout fonctionne. Hein. Pour moi, tout fonctionne, il n'y a pas d'anomalie. Donc si elle me rappelle 2 jours après, donc déjà d'une, avant qu'elle l'emmène, je vais lui faire que ça chauffe et tout. Hein. Et si 2 jours après elle me rappelle, non, là je pense qu'il n'y aura pas de remboursement parce que voilà, elle part avec une gazinière qui, pour moi, qui est fonctionnelle d'ici. Quoi. Donc voilà les amis. Après je vous ai pas fait voir, c'est possible que je vous ai fait voir. Du coup, ça y est, hein, j'ai tout remis en ordre là pour Oslo ce soir, tout. Je vais allumer parce qu'on ne voit plus rien dans le camion. Tac, tac, tac. S'essuie les pieds parce que j'ai quand même fait le ménage. Voilà. Donc voilà, donc ben voilà, j'ai refait mon lit en capucine. Voilà, comme ça, ben plus personne sous la table. Bon ben il y a encore ce sac à enlever. Et Monsieur Oslo, comme vous avez vu sur des vidéos, voilà son gros couffin qui prend tout le carré là. Hein, il remplit bien le carré. Donc voilà. Monsieur Oslo, il dormira là. Voilà, comme ça. Comme ça, il dérangera plus en cuisine. J'ai pas mis en petit écran. Non, bah je peux pas. Donc voilà les amis. Bon, on va fermer les volets. Parce que la nuit elle tombe. Voilà. Allez, voilà. Qu'est-ce qu'il est sage. Ah, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Il est sage. Ah mon titi. On n'a pas fait la grosse balade hein. Aujourd'hui. Il pleuvait, tout. Donc voilà. Il y a combien de degrés pour ça là? On voit pas. 9 degrés. 9. Je pense que ça va faire froid. Je pense qu'il va faire froid ce soir. Donc on mettra peut-être un coup de chauffage. On verra. Un tout petit coup de chauffage avant de s'endormir, histoire de tempérer le matelas, le lit. Parce qu'il faut savoir aussi, moi j'ai remarqué, hein, le fait de dormir dans la capucine, il fait beaucoup plus froid voilà, qu'à l'arrière où je dormais. Parce que là on est près, c'est compact et on est près de la toiture, du plafond, et le froid il est vite là. Hein. Moi j'ai remarqué ça, donc du coup ben, je préfère que mes filles, quand j'aurai mes filles, voilà, elles dorment derrière, elles auront un peu plus chaud, elles auront beaucoup moins froid. Donc voilà. Tchuss.
Ouais. Bon. Donc je vous dis les amis à demain ou après demain ou je sais pas. Je regarderai la vidéo. Je sais pas combien elle en est. Et donc il n'y avait pas grand chose à visionner comme vous avez pu voir. Et puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Sinon je vous dis à demain les amis. Bonne nuit. Oh, on voit que ma silhouette. Allez. Hop. Allez. Bonne nuit les amis. Là, noir total.